Chers fidèles, d'abord quelques annonces de la semaine. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur, puisque l'évangile agit du bon pasteur. Notre Seigneur Jésus-Christ fait la comparaison de soi-même avec un bon pasteur qui vient ses brebis. Les brebis, c'est alors l'Église, c'est tous les fidèles. Et lundi, donc, c'est de la Féerie, 4e classe. On peut choisir une messe en dévotion à célébrer. Mardi, Saint Anselme, évêque de Canterbury et docteur de l'Église. Mercredi, Saint Sauter et Saint Caius, pape martyr. Jeudi, de la Féerie, mémoire de Saint Georges martyr. Saint Georges, patron de l'Angleterre. Il faut que l'Angleterre se convertisse, n'est-ce pas, de tous ces crimes. Ils ont fait beaucoup de crimes, par exemple, ils ont voulu absolument traiter avec la Chine. Ils étaient avides de lin et de porcelaine chinois, alors le Chinois voulait être payé en argent. L'argent, enfin, le métal argent. Et c'était les Anglais voulaient récupérer l'argent en important de l'opium qu'ils faisaient élever en Inde. L'opium. Et ça portait beaucoup d'argent jusqu'à ce que la Chine ferme ses frontières pour l'opium. Et alors l'Angleterre a fait la guerre, elle a gagné la guerre, et s'est emparée de Hong Kong, etc. Et elle a continué l'opium. Donc c'est criminel, n'est-ce pas? Pour donner un exemple. Et alors, ça, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des saints partout, il y a des bonnes personnes partout, mais pour les prophéties, l'Angleterre ne sont pas vraiment optimistes. Hein. Bon, il faut prier pour eux, il y a des âmes, j'étais là, il y a des âmes très généreuses là. Hein. Vendredi, Saint Fidèle de Sigmaringen, martyr. Samedi, Saint Marc évangéliste, et la fête de Saint Marc le 25 avril. Vous savez qu'il y a la litanie majeure. On peut faire la procession de rogation. Donc ça veut dire bénir les champs, l'agriculture. C'est le moment où les agriculteurs commencent à travailler pour préparer une nouvelle récolte, n'est-ce pas? On demande la bénédiction de Dieu. Alors, moi, s'il n'y a personne qui m'invite, moi, je vais faire ma possession dans mon jardin. Et je vais vous bénir de loin, si vous voulez. Si c'est valide, oui. En tout cas, ça marche. Hein. Il y avait une plaie d'une chenille qui mange, les chenilles de la chaîne, de possession, ça s'appelle. C'est une plaie. Elle mangeait tous les chênes, les chênes. Eh bien, j'ai vu que s'il y a trop d'invasion d'insectes, ça peut être une influence diabolique. S'il y a même un rite dans le rituel romain pour prier pour cela, n'est-ce pas? Pour arrêter des plaies d'insectes et de vermines, avec une sorte d'exorcisme. Alors, j'ai fait ça avec une procession de l'oration, etc. La presse est venue, ils ont mis sur les journaux procession contre la chenille de procession. C'est là hollandais. Hein. En tout cas, ça a bien marché parce qu'il y avait beaucoup de chênes là où j'étais, il y avait les prieurés. Et dans les communes voisines, il y avait aussi des chênes, ils étaient mangés. Mais chez nous, rien. Il n'y a rien eu. Et la presse a demandé quelques années après, est-ce que ça a apporté des résultats? Il dit, vous voyez les résultats, il n'y a eu pas de problème ici dans le village. Rien. Donc c'est arrivé, ce sont des faits, voilà. Donc, parce que ça coûtait beaucoup pour arrêter. Ils ont fait des produits, etc. Ça a coûté des millions pour arrêter. Enfin, une simple prière peut aussi arrêter, mais il faut avoir la foi. Donc l'érogation, et ensuite, dimanche prochain, c'est le 3e dimanche après Pâques. Il y a 4 dimanches.
5 dimanches après Pâques. Il y a encore l'érogation de mois de mai, avant l'Ascension. Et l'Ascension, c'est... Donc il y a 5 dimanches après Pâques avant l'Ascension. Il y a 40 jours entre Pâques et l'Ascension. Et entre l'Ascension et la Pentecôte, il y en a 10, comme vous savez. De là vient Pentecôte, ça veut dire la Pentecôte, ça vient de Pent, c'est le grec pour 50. 50 jours après Pâques, il y a la Pentecôte, 50 jours, le 5e jour, 50e jour. Pentecôte, c'est le 50e jour. Voilà. C'est de ça que ça vient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, avant de commencer l'évangile sur le bon pasteur, je vais parler d'une chose actuelle dont vous êtes au courant, parce que sinon vous entendez à gauche, à droite des bruits, des bruits de couloir, comme on dit, et ça peut être n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que Monseigneur Pierre Roy, il y a quelques années, qui était sacré évêque par Monseigneur da Silva, c'est une lignée valide, convenable. En même temps, il a aussi consacré l'abbé Altamira de Colombie, donc il y a des évêques, jeunes évêques. Ce sont des excellents prêtres, je connais l'abbé Altamira, je l'ai en admiration, c'est un très bon prêtre. Mais il serait seulement un très bon évêque aussi dans l'Amérique, le nord de l'Amérique du Sud, Colombie, il n'y avait rien. Au Canada, il n'y avait rien non plus, il n'y avait pas d'évêque. Donc il y a Monseigneur Roy maintenant. Monseigneur Roy a commencé un travail qui va être fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous dire, les papes, plusieurs papes ont dit, quand un pape est mort, la chose la plus urgente, la chose la plus importante à faire, c'est se procurer un autre pape. C'est la chose la plus urgente, c'est un autre pape. Voilà. Donc, faire un conclave. C'est des papes qui le disent. Quand un pape est mort, la chose la plus urgente, c'est de se procurer un pape. Vous voyez, on est sans pape et ça donne comme misère. Eh bien, ça a été arrêté par la fraternité Saint-Pédis, par des monstres de Fèvre, qui disent, oui, mais il y a un pape à Rome, il est hérétique, mais il est pape. Mais maintenant, on sait que c'est n'importe quoi, parce qu'il a avoué en privé, et Monseigneur de Malaret a avoué en privé, Monseigneur légal arrêté, on dit, oui, mais bien sûr, il n'est pas pape, il est hérétique, un hérétique en dehors de l'Église, et celui qui est en dehors de l'Église, comme disent les auteurs, les saints, ne peut pas être tête de l'Église. Oui, mais il doit être déclaré hérétique. Par qui? Par un pape, par des évêques qui ont, ordinaires. Non, c'est pas vrai. Dès que c'est constaté que c'est clair pour tout le monde qu'il est hérétique, il ne doit pas déclarer, il est ipso facto excommunié. C'est dans la bulle de Paul IV et c'est même dans le droit canon, n'est-ce pas? Donc c'est clair. Donc c'était arrêté pendant des dizaines, on a perdu des dizaines d'années, n'est-ce pas? Et encore la fraternité Saint-Pédis amène des milliers de personnes dans le schisme, adhérer à un antipape, n'est-ce pas, qui est clairement abominable, n'est-ce pas? On a eu le Bergoglio, etc. On a eu Jean-Paul II qui a mis le Bouddha sur l'autel, c'était abominable. On est dégoûté, n'est-ce pas? On va dire que ces personnes sont le Père Saint, le Saint-Père. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? Donc, alors, voilà. Alors, il y en a quand même qui ont déclaré, comme Monseigneur Tuc, il a eu, parce que le Saint-Esprit travaille, n'est-ce pas? Monseigneur Tuc, si mon frère ne voulait pas le dire, parce qu'il voulait, justement, il cherchait l'opportunité. Oui, je ne peux pas le juger. Hein. Pourquoi il n'a pas dit en public, clairement, que celui-là à Rome n'est pas pape? Mais il a dit là, dans la raison, parce qu'on va perdre trop de personnes. Alors c'est double. Est-ce que parce qu'il a moins d'argent qui rentre là, ou moins de gens, il a de moindre? Est-ce que c'est parce qu'il faut sauver ses âmes, parce que sinon il ne va pas comprendre, ils vont se perdre dans l'église conciliaire, et maintenant on les garde chez nous, parce qu'ils ne vont pas comprendre? Bon, ce n'est pas moi qui le juge, mais c'est faux. Maintenant, tout le monde est dans le schisme. Vous voyez la différence. Et ils sont encore avec leur juridiction dans les problèmes. Les juridictions qu'ils ont d'un antipape, ça ne vaut rien. Et donc aussi les confirmations, les confessions sont officiellement invalides. Donc ça donne des problèmes d'adhérer à un antipape.
Quelqu'un qui n'est pas pape, considéré comme pape, ça donne des problèmes, des très grands problèmes. En tout cas, il y a une réaction, parce que l'Esprit Saint, il anime l'Église, donc il a animé des prêtres. Ali Goubi, c'est le premier qui a parlé, un Mexicain, et ensuite il y a Monseigneur Tuc, qui a donc déclaré, en 80, il a déclaré, oui, le siège est vacant. Alors, il y avait des fidèles importants, le docteur Heller et son ami Keller, deux Allemands qui ont cherché des candidats, n'est-ce pas, pour apporter un Monseigneur Tuc pour être sacré évêque, parce qu'il y a un seul évêque pour tout le monde, c'est un peu, n'est-ce pas. Alors, il a effectivement, donc, il a fait, à ce moment, donc, il a cherché un candidat qui était malade, enfin, après, il ne savait pas. Alors, il a trouvé le père Gérard Deslauriers, qui était un professeur à Rome, n'est-ce pas, et très conservateur, et il a demandé si vous voulez être sacré évêque, il a concédé. Mais il avait une thèse, Cassiciacum, n'est-ce pas, que celui à Rome, par l'hérésie, il n'est pas pape, mais puisqu'il est à Rome, il est accepté par les cardinaux, etc., il est quand même pape. Donc, il n'est pas pape formalitaire, donc il n'est pas pape, mais il est pape matérialitaire. Donc, matériellement, ça veut dire sensiblement, il est pape, mais pas vraiment pape. Mais ça, du coup, ça bloquait tout. Parce que il n'est pas assez pape pour avoir un pape. Ils vont dire, ceux qui suivent toujours cette thèse, l'IMBC disent, il n'est pas pape, mais il est trop pape pour en choisir un autre. Donc, vous voyez, comme ça bloque, c'est génial, hein, cette affaire. Enfin, le docteur Heller disait, ça ne vaut rien du tout, n'est-ce pas, parce que vous dites, il y a dans l'Église, donc, conciliaire, il y a le pouvoir, enfin, l'hierarchie, qui ont le pouvoir juridiction. Et ensuite, chez nous, les sédévacantistes, enfin, les dissidents, il y a l'ordre. Nous avons des prêtres et des évêques valides. Ici, on a le pouvoir d'ordre, et là, on a le pouvoir de juridiction, de gouverner. Et c'est donc, eux, ils ont des ordres invalides. Et eux, ils ont le valide, mais ne peuvent pas gouverner. Alors, ça ne va pas, ça. Ça va toujours ensemble dans l'Église. Que celui qui a un ordre valide, il a aussi le droit de gouverner. Donc, il disait, votre thèse, ça ne vaut rien. Il dit, je vais vous présenter un Monseigneur Tuc si vous renoncez à votre thèse. Il dit, oui, d'accord, je renonce à ma thèse. Alors, il a présenté ça à Monseigneur Tuc. Monseigneur Tuc a sacré Camora, l'abbé Camora Zamora, deux Mexicains, et ensuite Monseigneur Gérard Deslauriers. Mais après, Monseigneur Deslauriers, après, il reprend sa thèse. Ça c'est très dangereux, parce qu'on peut se demander, est-ce que Monseigneur Tuc, et justement, il en a parlé à Monseigneur Tuc a pris ses papiers, les a déchirés et les a jetés hors de la fenêtre. Il était fâché comme tout, n'est-ce pas? Et Keller a dit, si j'aurais su que vous prenez la thèse, je n'aurais pas vous présenter à Monseigneur Tuc. Ça, c'est très dangereux, cette affaire, parce qu'il n'a pas seulement triché, Monseigneur, enfin, la père Deslauriers est maintenant Monseigneur, mais ensuite, c'est très dangereux parce que ça frôle l'invalidité. Parce que si Monseigneur Tuc était au courant, n'est-ce pas, qu'il était pour Cassiciacum et qu'il a... Parce que Heller a dit, c'est une condition sine qua non que vous laissez tomber votre thèse. Ça veut dire, si vous n'acceptez pas ça, on ne fait pas. Condition sine qua non, ça veut dire sans laquelle il n'y a pas. Mais si c'était dans la tête de Monseigneur Tuc, condition sine qua non, je vous sacre à condition que vous rejetez cette thèse, et après il prend la thèse, ça peut mettre un doute sur le sacre. Hein. Enfin, disons que Monseigneur Tuc n'était pas au courant de cela. Que Heller disait, oui, c'est un bon candidat, et puisqu'il a tombé laissé la thèse, et ça ne vaut pas la peine d'en parler. J'espère que c'est ça, alors son sacre est valide. Alors, mais en tout cas, Monseigneur Tuc n'était pas. En plus, Monseigneur Tuc disait, je vous sacre tous les trois, mais il faut rester ensemble, vous êtes le collège des apôtres, il faut agir ensemble, donc si vous sacrez un autre, il faut être d'accord entre vous. Monseigneur Deslauriers,
il a directement pris une autre route. Monseigneur Tuc était sédevacantiste avec Zamora et Camorra. À Rome, il n'y a pas de pape, tout simplement, et les autres sont hérétiques et schismatiques. Et nous, on garde la foi et on a l'ordre valide. Et Monseigneur disait, oui, mais il n'est pas pape parce qu'il est hérétique, mais il est pape matérialitaire. Donc, il y a quand même un pape à Rome, il faut en tenir compte. Donc, il bloque le sédevacantisme dès le début. Il bloque le sédevacantisme dès le début. Et alors, et c'est jusqu'à maintenant que c'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, la thèse a été presque inventée, n'est-ce pas, pour bloquer le sédevacantisme, ça veut dire le constat que et parce que si vraiment il n'y a pas de pape à Rome, les papes disent s'il y a de pape, il faut, la chose la plus importante, c'est de se faire un pape, de choisir un pape. Voilà. Et ensuite, dans Monseigneur Gérard Laurier, il a sacré d'autres évêques sans consulter les autres. Hein. Il a fait alors, ça fait des évêques partout, n'est-ce pas, qui ont leur opinion, et voilà, ça fait la division. Voilà, ça c'est la vérité. Enfin, on est maintenant si loin que ça. Bon, l'IMBC, ça existe toujours, n'est-ce pas? Alors, il continue. Monseigneur Stever, qui est maintenant le successeur, n'est-ce pas? Il m'a dit personnellement, je ne suis pas tellement pour la thèse, mais enfin, bon, il accepte. Il pensait qu'il n'y avait pas d'autres séminaires convenables. Il a dit, je ne suis pas vraiment un grand adepte de la thèse, mais il accepte. Et il est obéissant à son supérieur, qui en plus est un prêtre. Et comme ça, qui dit que l'Apocalypse agit du passé. Donc, il y a d'autres problèmes dans l'IMBC. Hein. Mais en tout cas, ils ont un sacerdoce valide, et pour le reste, dans la doctrine, ils sont catholiques. Donc, et ils ont la juridiction de suppléance. Donc, je permets des fidèles en cas de nécessité d'aller là. Donc, on considère comme catholique, avec une autre opinion, Kasictiacum, mais apparemment, ce n'est pas si vertueux que ça, cette thèse de Kasictiacum, n'est-ce pas, dans ses origines. En tout cas, il faut dire autre chose, n'est-ce pas? C'est qu'encore, il y a un malentendu. Ils disent aussi, oui, mais les évêques que nous avons sont des évêques valides, mais c'est ah oui, c'est inventé par Monseigneur Gérard Laurier. Ils ont un épiscopat diminué. Nous sommes des évêques diminués. Ça n'a jamais existé, cette expression. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont l'évêque, ils ont une ordination, un sacre valide, comme moi je suis prêtre, je suis validement prêtre, mais on n'a pas de juridiction. On n'a pas de droit d'agir comme ça. On n'a pas une juridiction ordinaire. Parce que la juridiction ordinaire vient du pape. Il n'y a pas de pape, donc on n'a pas de juridiction ordinaire. Ça veut dire le droit d'utiliser son pouvoir. Parce que normalement, le pape dit, et il délègue un évêque, il donne juridiction à un évêque, et l'évêque dit, ça s'appelle ordinaire, c'est l'évêque du lieu qui dit, vous, prêtre, vous allez faire, j'ai dit ça les gens, vous faire le directeur de séminaire, vous êtes la paroisse, vous êtes le curé, vous allez faire l'aumônier ici et là. Donc, il désigne le gouvernement. Ça, c'est la juridiction. C'est le pouvoir que vous avez, que comment l'employer. Dans quel territoire et sur quelle personne. Donc, normalement, c'est un pape qui organise ça. C'est lui qui gouverne. C'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. Voilà. Donc, il dit, donc c'est au pape de paître les agneaux et les brebis. Les agneaux et les brebis, c'est les évêques, les agneaux, c'est les prêtres, les évêques fidèles. Donc, c'est lui qui gouverne. Mais le pouvoir est donné aux apôtres quand même. Parce que quand notre Seigneur Jésus-Christ dit, allez enseigner, faites garder mes commandements, baptisez, il dit ça à tous les apôtres, il dit pas seulement ça à Pierre. Donc tous les apôtres ont reçu quand même la mission, n'est-ce pas? Donc la permission et la motion et le pouvoir d'enseigner et de gouverner et de sanctifier. C'est le triple devoir de l'Église. Donc de gouverner. Les évêques, par leur sacre, ont le droit de gouverner. Mais de gouverner dans ce lieu-là ou ce lieu-là, ça c'est organisé par le pape. Ça s'appelle la juridiction ordinaire. Mais donc il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on perd de vue, mais c'est maintenant très important. Les évêques qui sont sacrés, mais sans pape, parce qu'il n'y a pas pape, sans mandat, papa, comme on dit, sans mandat, n'est-ce pas? Ils sont vraiment évêques parce qu'on a suivi les règles de la liturgie. Ce sont des prêtres et des évêques valides. Un évêque valide,
qui consacre validement un prêtre, c'est-à-dire selon les règles. Donc, il transmet le pouvoir. Nos évêques sont vraiment, ces vacantiers sont vraiment des évêques. Mais quand on est évêque par l'épiscopat lui-même, on a un pouvoir sur l'Église. L'épiscopat donne un pouvoir sur l'Église. La prêtrise donne un pouvoir sur le corps métaphysique, sur l'hostie, sur notre Seigneur, pour consacrer l'hostie. Mais l'évêque reçoit un pouvoir plus qu'un prêtre sur l'Église. Et la confirmation, c'est le summum des sacrements. Alors on est adulte, n'est-ce pas? C'est donné par l'évêque normalement. C'est l'évêque qui ordonne les prêtres et les évêques, donc, qui constituent l'hiérarchie dans l'Église. Donc l'épiscopat donne le pouvoir sur l'Église. C'est inhérent à l'épiscopat. Mais aussi, ensemble, n'est-ce pas, ils sont le collège. Dès que vous êtes évêque, vous êtes membre du collège des apôtres, du collège des évêques. Et les collèges des évêques sont responsables de toute l'Église, ensemble. Et ça se voit déjà qu'en enseignant, n'est-ce pas, ils sont infaillibles. C'est la deuxième infaillibilité. La première, c'est celle de pape, ex cathedra. Vous connaissez ça, si le pape, en tant que pape pour tout le monde, il règle la chose définitive dans la matière de la foi et des mœurs, dans les 4 conditions qui sont réglées par le Concile Vatican I. Alors, il est infaillible ex cathedra. Mais il y a une autre infaillibilité que vous connaissez, c'est une infaillibilité de magistère ordinaire. Ce sont si tous les évêques ensemble, normalement avec un pape, ensemble sont à l'unisson, n'est-ce pas? Ils enseignent quelque chose, c'est infaillible, sinon toute l'Église se trompe, pas possible. Ça vous saviez déjà. Mais ce n'est pas seulement que l'évêque, quand il est sacré évêque, il est membre de ce collège d'évêques pour enseigner, n'est-ce pas? Infailliblement avec les autres, mais aussi pour gouverner avec les autres. Il ne va pas recevoir d'un pape le pouvoir, n'est-ce pas, pour gouverner, et il a ça par son sacre, de gouverner ensemble avec les autres et l'Église. Ils sont responsables ensemble de l'Église, ce sont les princes de l'Église. Et ensuite, pour les désignations de territoire, ça revient au pape. Si un pape il a dit, vous allez gouverner là, vous êtes évêque de Tournai, vous êtes évêque de Lille, vous êtes évêque de je ne sais pas quoi, de Paris, vous êtes évêque enfin, donc tous les évêchés, il y en a des dizaines, des centaines. Alors c'est le pape qui désigne le territoire. Le territoire. Mais si le pape ne désigne pas le territoire, il n'est pas là. Alors les évêques sont tous responsables ensemble, ils sont tous responsables pour toute l'Église. C'est pour ça que Monseigneur Tuc a dit, restez ensemble. Ensemble, vous avez l'infaillibilité, vous avez la gouvernance de l'Église, et vous pouvez donc choisir un pape ensemble. Ça, c'est le pouvoir le plus important. Parce que s'il n'y a plus le collège, n'est-ce pas, les électeurs, s'ils ne sont plus là, ils ne sont plus là, les électeurs. Ce sont normalement les cardinaux. Les cardinaux, le dernier cardinal est mort depuis plus longtemps, qui a été désigné par un vrai pape. Tous les cardinaux, entre parenthèses, qui sont maintenant, sont désignés par des antipapes, donc ils ne sont pas cardinaux. Ils sont des anticardinaux. Ils n'ont pas de pouvoir. Comme un hérétique, un schismatique n'a pas de pouvoir dans l'Église. Donc ils ont pas de pouvoir, il n'y a pas de cardinaux, donc il n'y a pas d'électeurs. L'Église a toujours le pouvoir et le droit et le devoir de se choisir une tête. Et c'est pas moi qui invente ça, on peut le trouver dans plusieurs auteurs de valeur, n'est-ce pas? Monseigneur Roy va sortir un livre là-dessus. Il va sortir un livre de 350 pages là-dessus qui explique tout ça. C'est important, n'est-ce pas? Donc ça débloque la situation immédiatement, n'est-ce pas? Donc si tous les évêques qui sont validement sacrés, qui ne sont pas hérétiques, qui ne sont pas schismatiques, qui ont une droite, qui prennent soin, qui sont des bons pasteurs, justement, qui prennent soin du bien de l'Église, s'ils sont ensemble et se choisissent une tête, c'est le pape. Parce que sinon, c'est toute l'Église qui se trompe dans la tête, c'est pas possible. Et l'Église est infaillible en sachant qui est pape et qui n'est pas pape. Ça s'appelle un fait dogmatique. L'Église est infaillible dans cela. Donc voilà, alors donc il faut prier pour que tous ces évêques, n'est-ce pas, se mettent ensemble. Vous voyez que cette thèse Cassia Chiacum, elle bloque la situation.
Parce que, non, non, vous ne pouvez pas choisir un pape parce qu'on a un matérialitaire. Enfin, ouais, dans son livre, il va démonter la thèse de Cassicciaco. Hein, donc, il y a, à mon avis, je peux me tromper, à peu près une vingtaine d'évêques dans le monde entier, qui sont validement ordonnés prêtres et se consacrent. Parce qu'il faut être sacré évêque validement, il faut d'abord être ordonné prêtre validement. Il y en a une vingtaine. Eh bien, si tous, et qui ne sont pas hérétiques et pas schismatiques, parce qu'il y a encore qui sont validement, mais qui se font n'importe quoi. Hein. Il y a de tout, n'est-ce pas? Il y a les palmariens, il y a des qui sont en Palma de Troya, qui ont commencé, ils font n'importe quoi, n'est-ce pas? Non, mais des évêques qui se comportent convenablement, qui sont donc pas seulement validement ordonnés et consacrés, ordonnés prêtres et consacrés évêques, par un évêque valide, dans un rite convenable, etc., lui-même ayant une succession convenable, et qui ne sont pas hérétiques et schismatiques, et qui prennent soin du bien commun. Voilà. Alors, il y en a une vingtaine. Alors, Monseigneur Roy invite tous les évêques pour venir ensemble, pas pour faire un conclave, pour choisir un pape directement, mais pour en discuter, pour voir ce qui est possible. Il dit, si tous les évêques sont ensemble, puisqu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas, de gouvernance de l'Église ensemble, en tant que collège, ils ont le pouvoir de gouverner, ils vont décider ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire. S'ils ont le droit de choisir un pape, comment? Bien. Et comment ça va se faire? Eh bien, qu'ils laissent décider. Eh bien, tous les évêques devraient aller à ce concile extraordinaire, qui s'appelle un concile général imparfait. Imparfait parce qu'il n'est pas convoqué par un pape. Il est convoqué par la nécessité de l'Église constatée par les évêques convenables, catholiques. Constater qu'il y a un besoin, et alors ils ont le droit de venir ensemble pour délibérer ce qu'il faut faire. Bien, ce qu'elle démontre, alors tout évêque convenable devait y aller, même s'il est contre un conclave, mais qu'il est là pour proposer ses arguments, pour en discuter et voir ce que les autres répondent. Hein? Et pas rester chacun dans son coin à faire son truc, c'est pas. Où est l'unité de l'Église? Eh bien, l'unité de l'Église par l'unité du collège des hommes. S'il n'y a pas de pape, c'est le pape qui fait l'unité de l'Église normalement. Mais s'il n'y a pas de pape, c'est le collège des évêques qui restent ensemble. C'est pour ça que Monseigneur Tuc a dit restez ensemble. Alors, Monseigneur Roy essaie de les encore mettre ensemble. Et voilà, et il y a déjà 7 évêques qui se sont inscrits pour participer au concile qui va décider de quoi faire. Et 31 prêtres sont d'accord, 51 religieux et admettent 1001 fidèles qui ont donné leur appui parce que Monseigneur Roy a fait un site où on peut s'inscrire. Eh bien, il y a déjà 7 évêques ensuite. Je pense qu'il y a une vingtaine d'évêques qui sont en ordre, à peu près, hein, ça va plus ou moins, il y en a déjà 7. Si on a une majorité, ça marche. Hein. Donc, comme dans le collège des cardinaux, si 2 tiers choisissent un pape, les autres doivent l'accepter. Hein. Donc, 2 tiers, c'est déjà. C'est une grâce. Si le bon Dieu a fondé cette Église, n'est-ce pas? Et si le bon Dieu prend toujours soin de son Église, et si le bon Dieu a dit qu'il y a un pape, qu'il y a un chef, et qu'il y a des successeurs, et qu'il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, et que l'Église est indéfectible, parce que les portes de l'enfer ne vont pas prévoir, elle n'aura pas de défaut majeur et pas d'erreur, parce qu'elle est infaillible et indéfectible. Si c'est vrai, alors ça devrait marcher. Et c'est vrai, parce que Jésus-Christ est Dieu. On croit pas. Je crois dans l'Église, c'est dans le credo. Hein. On ne croit pas seulement en Dieu, on croit dans l'Église. Mais la vraie. Credo in unam sanctam catholicam apostolicam ecclesiam. Je crois en une Église. Une. Pas là, beaucoup de trucs, machin, à gauche, à droite. Une Église. Il y a une unité. 2 fois. 2 sacrements. Ça, on a déjà. Hein. On a une fois. L'Église est toujours une. Mais il faut que l'unité soit organisée aussi par les hommes, parce que mon Dieu a délégué des choses aux hommes à faire. Voilà, c'est le cas d'en parler, le bon pasteur, parce que, voilà, normalement, le dimanche du bon pasteur, on prie pour les vocations. Mais c'est en temps normaux. Maintenant, il faut prier pour la vocation de pape, pour qu'il y ait un pape. C'est le plus important, n'est-ce pas? C'est le pasteur par excellence. C'est le pasteur des pasteurs. C'est le pasteur de l'humanité. Et il manque déjà 60 ans, n'est-ce pas? Bloqué par des monstres de fèves qui disent il est toujours pape. Là, celui-là,
Il y a encore d'autres qui disent, dans le sylvacantisme, non, il n'est toujours pas matérialitaire. Il n'est pas pape, mais il est comme un pape. Donc, matérialitaire, ça veut dire la matière est là. Donc ici, il y a une maison, ça c'est une maison formalitaire, mais si vous avez un tas de pierres là, et du sable et du ciment, c'est une maison matérialitaire. Il y a la matière pour la maison, mais il n'y a pas pour la maison. Mais un tas de pierres, ce n'est pas une maison, on ne peut pas habiter dedans. Hein. On ne peut pas dormir dedans, on ne peut pas faire la cuisine, c'est un tas de pierres. Et la matière qui est à Rome pour être pape, c'est qu'il est un homme, il existe, c'est un homme, il est baptisé. C'est tout. Il est baptisé, j'espère, validement. Mais la confirmation, c'est de Novus Ordo, son prêtrise de Novus Ordo, son épiscopat est Novus Ordo, son séminaire est Novus Ordo, les cardinaux qui l'ont choisi, c'est Novus Ordo. Donc il n'y a pas tout ça, cette matière n'est même pas là. Il y a juste qu'il est là, il est un baptisé, homme qui est à Rome, qui a pris usurpation, usurper la chose. Ce sont les intrus, on a maintenant la preuve, c'est la franc-maçonnerie qui a introduit à l'Église. Voilà. Chers fidèles, je ne vais pas dire en plus, c'est le dimanche du bon pasteur, prions pour un bon pasteur. Enfin, déjà les évêques, les prêtres, mais que l'Église convenable, n'est-ce pas, une Église convenable, convenablement, elle a normalement un pape. Même si vous n'avez jamais connu un pape, on est déjà si loin qu'on a des générations qui n'ont jamais connu un pape. Moi, je l'ai encore connu, n'est-ce pas? J'avais 6 ans, j'étais à 15 Jouvestraat, à Anvers, n'est-ce pas? Dans le living, c'était le rez-de-chaussée, n'est-ce pas, d'un petit appartement qu'on louait, il y avait un petit jardin, c'est encore tout, n'est-ce pas? J'étais là, dans le living, à côté de la radio, il y avait pas encore de télévision, la radio, j'entendais que le pape Pie XII était mort. J'ai encore connu ça, en 58. J'avais 6 ans. J'ai encore connu le pape, et ensuite on a choisi Jean XXIII, n'est-ce pas? Et ensuite le concile a commencé, c'est parti dans la dérive. On a le concile, on avait changé des choses. On peut en parler. Toute ma vie, c'est ça, n'est-ce pas? Toute ma vie, j'ai une vocation dans la crise. Toute ma vie, j'ai cherché la vérité. Mais si je la cherche, je la trouve. C'est ça la vérité que je vous propose sur un plateau. Moi, j'ai construit toute ma vie pour chercher et trouver cette vérité. Et j'ai passé à gauche et à droite. Je suis allé, moi, voir chez les sectes parce que le pape disait que les protestants sont aussi bien que nous. Je suis allé voir chez les protestants, n'est-ce pas? J'ai appris des choses d'eux, mais ce sont des hérétiques, bien sûr. Je suis retourné. Alors, je n'ai pas trouvé dans l'église encore de prêtres convenables, parce qu'il n'y en avait plus, il n'y en avait pas en Belgique. Tout le monde était hérétique. Et le seul qui était, c'était le curé Stever. C'est l'oncle de Mons Stever qui était un des seuls qui avait à garder la messe tridentine, mais caché à Vlassenbroek, quelque part, perdu au milieu, dans le Brabant, il n'est pas connu. Et j'ai pas Internet en plus. On savait très peu de choses. Moi, je disais, je suis dans le bazar, moi j'ai vocation, je veux me donner à l'église, à Jésus-Christ, mais où est l'église? Parce que j'avais la foi. Il y a les missionnaires de Congo qui m'ont donné la foi. J'avais vraiment la foi surnaturelle. Jésus-Christ est Dieu, il fait des miracles, etc. Je savais ça. Pas comme les modernistes qui disent, oh, c'est des miracles. Non. Et je me suis dit, il y a une seule personne qui peut donner la solution, c'est Padre Pio. J'ai entendu dans un saint qui est en Italie. Je voulais aller à Padre Pio. Je suis parti, je suis allé à pied. À pied. Je n'avais pas d'argent. À pied. J'ai fait le truc. Mais une fois que j'étais en France, la frontière, j'avais une locution intérieure qui me disait, il ne faut plus aller, c'est fini. Vous avez la grâce de votre vocation, il ne faut pas aller plus loin. Je suis retourné et ma mère était en dehors de ce parce qu'il n'avait pas informé ma mère, parce qu'il m'avait laissé partir. Et c'est vrai, j'ai su après que Padre Pio était mort. Ça ne vaut pas la peine d'aller en Italie, il était mort. Mais j'ai eu la grâce. Et cette même impression que j'avais me disait, tu vas réussir, mais tu vas beaucoup souffrir. Et c'est vrai. Voilà, je suis agi dans ce sens que je suis prêtre, maintenant j'ai la foi, mais j'ai parcouru pendant... Enfin, je vous donne en plateau, n'est-ce pas, les résultats de mes recherches et de d'autres, parce que je n'ai pas trouvé tout moi-même, bien sûr. Mais ça nous a coûté. Enfin, j'ai fait ça avec plaisir, je ne me plains pas, hein, tout est grâce. Hein. Mais si on cherche, on trouve. Mais c'est vrai que c'est une très grande attaque du diable, n'est-ce pas? C'est une très forte attaque du diable, mais il ne va pas gagner, ça c'est sûr. Donc prions, vous priez déjà, vous priez à Sainte Vierge Marie, continuez à prier pour un bon pasteur
le pasteur des pasteurs, pour que si on a la grâce, parce que ce sera une grâce, maintenant ce sera la grâce d'unir tous les évêques, ou au moins une majorité, ce serait la grâce. Et parce que la catastrophe, c'est qu'on n'a pas assez d'évêques, et que, enfin, je veux confiance dans mon Seigneur, mais si jamais il y a une dérive, n'est-ce pas, si on n'a pas assez d'évêques, n'est-ce pas, c'est une minorité qui va choisir un pape, c'est un schisme. Ce sera un antipape, ça ne va pas. Non, il faut une majorité. Il faut qu'il soit accepté par tout le monde. Ça, c'est l'idéal. Et alors, personne ne peut noter qu'il n'est pas. Donc, il faut prier pour cette grâce. Et il y a cette grâce, il y aura plus ou tard cette grâce, parce que c'est Dieu qui veut imprimer un pas pour son Église. C'est Dieu qui le veut. C'est pas nous, en premier nous, c'est lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.